très 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 profond. Ça arrête pas de pisser. Tu m'as dit que tu avais certains ressentis. Ouais, j'ai des capacités. Bon, après j'y connais rien, hein, mais a priori oui, ça semble. Wow. C'est l'escalier, c'est l'escalier. Wow. C'est en haut que ça a passé, c'est ça? Non, c'est quand t'es descendu. Là-haut? Là-haut, ça me l'a fait. Ouais. Et après, je suis descendue, il n'y avait plus rien. Et là, ça me tape juste là, genre. Ah ouais. Il est en attends, regarde. La sorcière est là. En taille. Sérieux? Comme ça? Hein? Le cadeau? Merde. Mais c'est quoi cette baraque là? Bon, ben ça y est, je suis arrivé. Il fait encore jour, ça va me permettre d'aller voir le spot s'il est viable. En tout cas, d'après ce qu'on m'a dit, il l'est. Ok, on va voir à quoi ça ressemble ma blessure. Parce que là, il faut que je consolide. Parce qu'avec ça autour du doigt, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. En tout cas, la peau est plus ou moins collée. Enfin, pas vraiment collée, mais ça commence. Mais je pense que c'est quand même profond, mais c'est pas grave. Je vais mettre de l'alcool dessus. Enfin, du gel hydroalcoolique. Oh putain de merde, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Ah, vache. On va mettre... Oh là 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 là, ça pique. Alors, je vais mettre 2 pansements comme ça, normaux. Hein. Ok, bon. Bon, allez, on va s'avancer. J'espère que c'est pas habité. Ça a vraiment l'air d'être une maison pas abandonnée. Il y a beaucoup de végétation bien sûr, mais je suis pas sûr qu'elle soit pas squattée. On m'a dit qu'elle était pas habitée, mais des fois d'un jour sur l'autre. Bon, de toute façon, on est là pour ça. On va aller voir. J'ai entendu un frottement à l'intérieur. Il y a peut-être des animaux. On va pas entrer, je vais attendre Laetitia, mon abonné, qui m'a donné le lieu, l'adresse de ce spot. Donc je veux pas lui griller la priorité, c'est normal, hein, je vais pas aller explorer le lieu avant elle. Je voulais juste me faire une idée sur les extérieurs et surtout pour une chose importante, c'est pour envoyer tout de suite ces images à June, la médium, qui va nous faire un petit ressenti à distance. Non mais regardez ça les amis. Je suis au milieu d'un espèce de cratère. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est une zone complètement rasée en fait. Tout autour il y a des arbres. Et en fait c'est vraiment un trou. Ça fait presque penser à un impact d'une météorite. Alors que c'est pas ça bien sûr, mais regardez, je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus haut. Et partout ailleurs, regardez derrière moi, c'est la forêt vierge, quoi. On peut à peine circuler, sauf là. Là, il y a vraiment un no man's land sur, je sais pas, 100 mètres carrés.
C'est vraiment bizarre. Il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de vieilles pierres qui pourraient laisser penser qu'il y avait peut-être une bâtisse là, ou un cabanon ou quelque chose. Non, au-dessus vous avez les arbres qui ne semblent pas avoir été touchés. On n'a pas l'impression que des arbres ont été déracinés. C'est vraiment bizarre cet endroit. Ouais, je sais, je pars dans mes délires, mais... Bon, faut que je vous explique ce qui s'est passé tout à l'heure quand je suis parti de chez moi. J'étais un peu speed, j'avais un rendez-vous téléphonique. Après, dans la voiture, je voulais attacher mon boîtier pour que puisse filmer sur la route. Enfin bon, bref, je faisais plusieurs choses à la fois. Et j'ai voulu me couper une sangle et j'ai un petit couteau là, à la ceinture. Et j'ai voulu dégainer le couteau. Et le problème, c'est que j'ai attrapé le fourreau et j'ai pas vu que mon index était du côté de la lame, en fait, sous la lame. Ce qui fait que quand j'ai tiré le couteau, ben le couteau m'a sectionné, j'ai envie de dire presque un bout de doigt, puisque j'ai vraiment senti la lame pénétrer dans la chair et j'ai tout de suite su que c'était une grosse coupure. Je vous laisse regarder un petit peu ce qui s'est passé. Bon les amis, voilà ce qui arrive quand on manipule un couteau et que on réfléchit pas à ce qu'on fait. J'étais déconcentré et là je me suis entaillé, je crois que je suis entaillé très profond. Ça arrête pas de pisser. En plus je dois partir en explo. Il faut absolument que j'arrive à colmater l'hémorragie. Bon, c'est de la médecine de guerre, hein, parce que là, je vous dis, il n'est pas question que j'achète tout vivre. Je vais me débrouiller. Bon, ben on va serrer les dents. Hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Waouh, la vache de merde. Ça fait pas mal, ça fait pas mal, ça fait pas mal. Putain, ça fait mal. Bon, ben voilà, ça ressemble à ça. Ben écoutez, hein, je vais attendre que ça colmate et arrivé sur le spot, je mettrai plusieurs pansements par dessus, on verra ce que ça donne. Par contre ma bagnole, c'est n'importe quoi. Là si je me fais arrêter par les flics, je finis au ballon là, c'est sûr. Monsieur, il est où le corps? Ah putain, il y a du sang partout, il y a du sang partout, il y a du sang partout. Alors c'est pas comme si j'étais pas habitué, vous savez, je suis quand même parfois un petit peu maladroit, mais j'ai eu des blessures au couteau, voilà, souvent, et je suis capable d'évaluer la dangerosité d'une blessure, ou en tout cas la gravité d'une blessure au couteau. Là je savais que c'était un petit peu sérieux et je savais quoi faire. Là j'ai bien recollé les deux parties de peau, j'ai bien resserré avec du pansement et maintenant voilà, je nettoierai ça ce soir. D'ailleurs je suis sûr qu'il m'aurait fallu au moins 1 ou 2 points hein, sur ce coup-là. Vous êtes nombreux à me demander des nouvelles d'Hélène et il fallait que je vous dise quelque chose, c'est que nos chemins entre Hélène et moi ont pris des routes séparées. Alors tout va bien entre nous, hein, je vous rassure, je lui souhaite le meilleur, mais il n'y aura plus d'interaction entre Projet 51 et Hélénium. Voilà. Ok, la nuit est bien tombée, il est 21h30, presque 22h. Je viens d'accueillir Laetitia qui était avec moi ici. Salut Laetitia. Coucou, bonsoir à tous. Alors Laetitia, les gens ne te connaissent pas. Dis-nous un petit peu qui tu es et comment on s'est contacté. Enfin voilà. Du coup, je m'appelle Laetitia. On s'est rencontrés, je crois, sur le cinéma Mégarama. Oui. Pour l'avant-première de Ghostbusters. Ah c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et oui, ça date. Ouais. Et du coup, on a pris contact parce que du coup, on habitait autour de Bordeaux. Et de fil en aiguille, on a discuté et voilà, mais du coup... Tu m'as dit que tu avais certains ressentis. Ouais, j'ai des capacités. Alors, j'ai des capacités, j'ai de la clairaudience, j'ai pas encore de la clairvoyance, mais peut-être bientôt, ça commence à s'ouvrir. Et j'ai de la clairsentience, donc tout ce qui est, comme toi, ressenti frisson et tout, je vais tout ressentir. Et donc du coup, je me rends dans des lieux potentiellement abandonnés pour travailler mes capacités. Et puis, étant donné que je suis aussi une passeuse d'âme, ça me donnerait potentiellement la possibilité de les faire passer dans la lumière. Alors ce soir avec Laetitia, donc on va. C'est d'ailleurs toi qui m'as trouvé le spot. Ouais. Hein. D'ailleurs Laetitia, c'est pas le seul spot qu'elle m'a donné.
Donc je te remercie encore. Mais de rien. Comme elle est de ma région, comme Si on ça, peut elle- aider, bah ouais, c'est ça, mais c'est super cool. Comme elle est de ma région, moi, ça me permet de découvrir d'autres spots que je ne connais pas. Et là, est-ce que tu connais un peu l'histoire du lieu, ou alors c'est vraiment un Pas lieu du tout. complètement, voilà. Pas du tout. En fait, si tu veux, ce lieu-là, il a aucun papier. D'accord. Enfin, il y a des papiers, mais il n'y a pas de prénom, il y a aucune info. Ok. Moi, par rapport à ma première visite, j'ai ressenti un homme. Alors t'as ressenti un homme. Une présence masculine, effectivement. Et comme tout urbexeur, on fouille un peu et tout, mais il y a vraiment pas d'infos du tout. Alors ce qu'elle a dit est très intéressant. Elle a ressenti une présence masculine, et ça va être directement lié, et elle ne le savait pas, avec ce que nous a dit June sur son ressenti qu'elle a eu sur le lieu. Et d'ailleurs, je vous le mets tout de suite. Salut David, alors par rapport à ta photo, alors je peux te dire 2-3 choses en pur, sans carte, sans rien. Moi cette photo, elle m'évoque tout simplement un homme qui est territorial. D'ailleurs j'ai le mot territoire qui revient beaucoup en boucle. Au début je me suis dit c'est un territoire, alors peut-être que le lieu est à la croisée de différents territoires et peut-être même à la limite entre deux communes ou entre deux, si tu veux, deux pôles dans la même commune, hein. Ça peut être le nord, le sud, l'est, l'ouest, etc. Mais il est genre peut-être même un peu central. Et j'ai quelqu'un qui est assez territorial, un homme, peut-être un peu bourru, qui va peut-être vouloir vous chasser. En tout cas, vous seriez peut-être pas très à l'aise dans le lieu. Un peu mal à l'aise, un peu comme ça, peut-être un peu mis dehors aussi. Voilà, peut-être que vous seriez pas les bienvenus dans ce lieu. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà, vraiment territoire. Alors, est-ce que c'est un domaine agricole, un domaine de chasse ? Je ne serais pas étonnée à voir en fonction de l'enquête ce que vous avez ressenti. Et aussi en termes de phénomène, j'ai plutôt quelque chose qui s'apparente à du coup de feu. Un bruit dans quelque chose de très sec, comme ça, un truc qui peut être un peu surprenant, qui viendrait peut-être plus de l'extérieur. Enfin, peut-être quelque chose qui pourrait vous surprendre dans ce genre de phénomène, qui pourrait soit vous faire poser des questions sur ce qui se passe dehors et du coup vous faire sortir de chez lui. Donc voilà ce que j'ai par rapport au lieu avec cet homme très territorial. Il est chez lui. Nous avançons lentement sur ce chemin que la nuit engloutit. À chaque pas, l'obscurité se fait plus opaque, comme si elle voulait nous retenir. La civilisation paraît déjà loin derrière nous. Ici, tout est silence et abandon. La maison, elle, reste encore dissimulée par les arbres, comme si elle se cachait de nous. On dit qu'elle est inhabitée depuis des décennies, que ses murs renferment encore des secrets, des ombres qui ne se sont jamais dissipées. Et puis soudain, entre deux branches, on distingue enfin sa silhouette, massive et lugubre. Une maison oubliée du temps, mais que beaucoup disent hantée. C'est la cuisine, salle à manger. Et il y a encore. Alors c'est vrai que les frigos, moi j'aime bien regarder quand il y a des trucs dedans. Ah non, c'est collé à l'ancien. Il n'y a rien. Bon, on sait jamais, s'il y a un truc à grignoter, on peut se faire un casse-dalle. Là, c'est la salle de bain. Putain, il y a vraiment tout, il y a vraiment encore. Putain, il y a même les savons. Waouh, il y a même du dentifrice. Il est neuf. Ouais. Il est neuf, dis donc. Ça, c'est pour les piqûres. Si tu te fais piquer, tu sais que t'as de la cortisone. Ok. Et tu vois, regarde, ils ont laissé même la couette massée. Ah ouais, d'accord. Non mais c'est bizarre. On a vraiment l'impression qu'ils sont partis précipitamment. Mais l'eau de Cologne, je connais personne qui utilise ça. Hormis les personnes âgées. Hormis les personnes âgées. Étant soignante en EHPAD, c'est vrai que... Ouais, c'est beaucoup eau de Cologne. Ah oui, il n'y en a pas un qui ne l'a pas. Mais je suis pas convaincue que la personne soit décédée ici. Ouais.
Là, c'est un espèce de débarras. Alors, bon, la porte, j'arrive pas, elle est coincée. Mais c'est un espèce de débarras. Ok. Ça là. Alors, regarde. On a déjà un prénom. Ça, je l'avais même pas capté. Ok. Alors on a un prénom Jean-Pierre. On va pas montrer le nom de famille, bien sûr, pour garder quand même un certain secret, mais en tout cas on a un Jean-Pierre. C'est déjà... Si, en plus c'est une enveloppe, on dirait que c'est une enveloppe de résultats médicaux ou quelque chose comme ça. Tu trouves pas? Bon, il y a du papier bulle, mais ouais, peut-être radio ou je sais pas. Ouais. Il n'y a pas de... Bon, quoique, il n'y a même pas de cachet, tu vois. Alors là, ça devait être la partie, du coup... Alors. Peut-être bien salon. Ouais. Oula, il est magnifique ce meuble là. Oui, mais je t'avoue que je ne veux pas l'ouvrir. Tu le sens pas? Non, je veux pas l'ouvrir. Ça me fait penser un peu au D-Book, Mais il est très joli. le meuble. Ah il est magnifique. Bon, on va voir, on va ouvrir. Ouais, c'est du linge, mais c'est du linge moisi. Hein. Ouf, puis il y a l'odeur en plus. Ouais. C'est rien, c'est Projet 51 qui agit avec discrétion. Je suis toujours à faire du bordel quand je vais quelque part. T'inquiète pas dessus. Donc avant, alors quand j'ai fait cette première maison, il y avait une statue ici de Marie. Et en fait, ben voilà, hein, elle a été piquée. Ah ouais, il y avait une statue, putain. Donc je pense que c'était des gens qui étaient... Assez pieux. Ouais. 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 Oula, putain mais... Ah ouais, il y a vraiment des affaires perso dans le vélo. Il est encore en bon état, il est un peu rouillé, mais... Alors le vélo, il a changé d'état parce que moi sur mes photos d'avant, il n'était pas comme ça. Ah ouais? Il a encore plus rouillé. Ah ouais, mais là, avec l'humidité... Mais ouais, alors je t'avoue que j'ai pas crapahuté jusque là-bas. Ouais. Mais si ça se trouve, il y a des infos là-bas, je sais pas, on verra. Ok, on verra. Ça devait être une chambre. Hein, je là, pense que de ça façon. devait être une chambre parce que tu vois, t'as un petit lit pliant. Ouais. Tu sais, comme à l'époque. Ouais. Et regarde, t'as plein de matelas. Ouais, des matelas. Puis là, il y a aussi... Il devait y avoir du monde qui vivait ici, vu le nombre de matelas. Ah oui, oui, parce que il y a l'étage. Ah bah oui, c'est vrai, il y a l'étage. Ouais, il y a un étage. Ok, je te laisse passer dedans. Waouh. Ça sent le rituel du miroir. Bah tu sais que la première fois que je suis montée, je me suis fait flipper. Hein. J'imagine. Wow. Je regarde en même temps si ça a bougé depuis, mais ça n'a pas l'air. Ouais. Le sol est un peu moisi, ouais. Donc il faudra peut-être éviter d'aller au milieu là. Ouais. C'était la grange, non? Pas la grange, mais peut-être une sorte de... Parce que t'avais le côté salle de bain là-bas, en fait, t'as le bac à dos. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. C'est le seul truc que j'ai pu voir, tu vois. Ok. Alors, pour vous donner une idée, attendez, je vais allumer la lumière là parce que on se voit pas. Bah voilà, je vous vois mieux là. Donc on a des détecteurs de présence lumineux ici et là-bas à la porte. On a quadrillé le tour de la pièce avec des capteurs de présence. Laetitia a mis dans l'escalier un pod qui sonne suffisamment fort s'il se passe quelque chose. On a mis les K2, nos téléphones sont en mode avion, les caméras tournent. Tu es prête, Laetitia? Eh bien c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. J'espère qu'on ne vous dérange pas. Je suis venu avec Laetitia, que vous connaissez peut-être. Et... Vous m'avez certainement déjà vu 2 fois dans la maison. Il se déguise. Ouais. Alors si vous voulez vous adresser à nous, on va vous demander d'avoir des
des réponses aussi précises que possible. Tout d'abord, il semble que Laetitia et June aient ressenti une présence masculine. Est-ce que dans cette maison, il y a une présence masculine? Eric. J'ai un Eric. Alors tout à l'heure, on a vu un Jean-Pierre sur l'enveloppe. C'est quoi qu'il avait dit? Comment? Non, ça c'est parce qu'il se calibre. Ah, il se calibre. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un Eric avec nous en ce moment? Ou un Jean-Pierre? Vous pouvez faire du bruit, vous pouvez nous parler, venir nous toucher, vous déplacer dans la maison au gré des questions qu'on vous pose. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'étage? Est-ce que vous voulez venir nous rejoindre? Nous ne le savons pas encore, mais ce lieu va se réveiller. Et une fois que les phénomènes commenceront, rien ne pourra plus les arrêter. Jordan. Alors, je sais pas si tu as remarqué, Laetitia, mais depuis que ça a commencé, on n'a que des noms masculins. Oui. Que des prénoms C'est ce masculins. que j'allais te dire. Ouais. Est-ce que vous êtes plusieurs dans la maison? Jordan, Eric, peut-être un Jean-Pierre. Vous pourriez prononcer le nom Jean-Pierre? Dites Jean-Pierre. Est-ce que c'est en rapport avec vos petits-enfants, vos enfants? Les prénoms? Ah ouais, peut-être, ouais, c'est une maison familiale ici. Bah, je me dis que si c'est un vieil homme qui habitait ici, je me dis qu'il a peut-être forcément reçu ses petits-enfants, donc pourquoi pas? Ouais, c'est clair. C'est une hypothèse. Oh, il y a une jolie, Le bruit, c'était lui. il y a une jolie petite chauve-souris là. Bidosia, C'est quoi? Zoa, ça c'est espagnol. Vera de Bidazoa. Oh bah je pense, oui. Ah ouais, c'est des robes espagnoles, c'est pas italien ça. Bon après j'y connais rien, hein, mais a priori oui ça semble. C'est l'escalier, c'est l'escalier. Wow. Ça y est, ça commence. Il y a le pote de l'escalier qui s'est déclenché. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Tu te rappelles? Je leur ai demandé de descendre l'escalier. Tu te Ah rappelles? ouais, exact, De nous exact. rejoindre. Votre très respectueux. Merci beaucoup. Vous vous présentez à nous là? Vous êtes devant nous en ce moment? Vous avez quelque chose à nous dire? N'hésitez pas à toucher l'antenne, ça vous fera aucun mal. Ça fera juste un petit bruit et de la lumière. Est-ce que c'est vous? Les escaliers, Que fais-tu?
On attend que vous nous répondiez. Les escaliers, les couloirs en général, ils sont considérés comme des zones de passage. C'est pour ça que j'ai mis un peu. Ouais. Après, Oh, sérieux? attends, je vais juste aller vérifier un truc. Tu crois qu'avec les toiles d'araignée, ça peut se déclencher? Non, non, non. Ma vie s'est terminée rapidement. Ça touche rien du tout là. Vous êtes là? Est-ce que vous pouvez toucher le pod, s'il vous plaît? Le refaire? Essayez de toucher Laetitia, s'il vous plaît. T'es gentil. Je ne joue pas. Nous non plus, on veut pas jouer, rassurez-vous. Non, on veut pas jouer non plus. On veut communiquer et peut-être Je vais redescendre, peut-être que je vous fais peur. peut-être vous aider si vous le voulez. Si vous êtes dans l'escalier encore, faites sonner à nouveau l'appareil ou essayez de parler à haute voix. Alors sachez que j'ai des capacités à vous entendre. Vous pouvez me glisser des mots à l'oreille. T'as vu quelque chose? Ouais, j'ai entendu un bruit comme si il y avait une des marches qui craquait en fait. C'est peut-être nous quand on était sur les marches. Okay. Le bois peut-être est remonté. Ou alors il y a quelqu'un là-bas. Hop. Suffit de le dire. Ça vous amuse? Tiens, tu sais ce que je suis en train de penser? J'ai une lampe plasma. Tu veux que je la sorte? Ah ouais, carrément. Ouais. Une lampe plasma, c'est génial. Vous êtes là dans l'escalier, mais vraiment, je veux dire. En plus, je sais pas si vous voyez, mais le pod se trouve dans un coin de mur et les croyances disent que souvent les esprits aiment se mettre dans les coins. J'aime venir ici. Ok. Tu la vois bien? Il y a plein de toiles d'araignée. Essayez de toucher la lampe avec les petites lumières, comme ça. Oh, il y a le cadeau. Hein? Le cadeau. Le cadeau? Le cadeau sur la main. Mais c'est quoi cette baraque là? Ça part dans tous les sens. Le cadeau. Est-ce que vous êtes auprès du cadeau? Vous êtes là? Cette maison est à vous? Vous êtes le propriétaire? Je sais pas si t'as vu, il y a eu un bip. Enfin, quand tu me l'as dit, il y a eu un bip. Mais là, quand on était devant, il y a eu un bip. Ça a pas sonné, mais c'est monté dans le verre un petit peu. Est-ce que c'est pas trop proche de ta caméra? Non, ma caméra, elle déclenche pas. Ah ouais. Elle déclenche pas du tout. Donc toi, t'as vu le... J'ai vu les diodes vertes augmenter sur le deuxième. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça vous dérange qu'on soit chez vous? Vous voulez bien répondre? Oula. Vous voulez bien? Cheveux roux. Cheveux roux, il a dit. Cheveux roux? Cheveux roux. Ouais, et t'as des cheveux? Ah putain, oui, t'as les cheveux roux, toi. Bah oui, c'est un fin de rouge, donc c'est roux. Ok, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Laetitia, s'il vous plaît? Adressez-lui un message, quelque chose qui la concerne, elle. Je change de lampe parce que j'ai perdu son luminosité.
Est-ce que vous sauriez dire mon âge? Nord-est. 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 Non. C'est une direction, ça? Ouais, mais on n'a pas posé de questions dans ce sens. Non, ce que vous... Guillotine. J'ai pas compris. Guillotine. Guillotine. Je sais pas, est-ce que... Moi, ça ressemble. Non, ça n'a rien à voir avec Laetitia. On vous demande une information à son sujet. Veuillez aller à gauche. Bah, à gauche, c'est la cage d'escalier. Ah putain! Non, mais c'est dingue! Il me dit aller à gauche et il y a le pod qui sonne dans la cage d'escalier. Non, mais c'est dingue ce truc! C'est quoi cette baraque, je te jure? Est-ce que vous êtes là? De Verly. Deux verlis. Non. Est-ce que vous pouvez toucher la petite lumière avec votre doigt? La petite boule? Oh la vache! Présence. Ah ouais, non, mais là, c'est ouf! Présence. Est-ce que vous aviez des problèmes cardiaques? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai le palpitant. Cardiaque. T'as quoi? J'ai le palpitant depuis tout à l'heure. Ah ouais. Je vous dis mes ressentis. Ouais, fais-le. Dis-le en temps réel. La sorcière est là. Il y a quelqu'un de malfaisant ici avec nous en ce moment? Vous l'appelez sorcière, mais peut-être que c'était juste une personne malfaisante, peut-être? Sorcière, c'était comme ça. J'apprends à l'utiliser. Ah, bah peut-être là. Vous parlez de notre machine, là? Soit le pod, soit le. Ouais. Est-ce que vous voulez à tout hasard qu'on monte là-haut? Est-ce que on peut monter là-haut? C'est fou, ce truc. C'est un truc de ouf. Ah ouais. C'est limite flippant, là. Là, ça devient gênant. Ça devient presque gênant. Là, depuis 5 minutes, il n'y a plus de hasard, en fait. Ça répond. Tu sais ce que je ferais? C'est de mettre un pod, mais là-haut. Comme ça, on sait que si jamais c'est, tu vois, un passage, Ouais. on saurait s'il monte ou s'il descend. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Ta main sur toi? Intense. Ah oui, je suis d'accord. Alors, je vais me permettre de monter. Ok. Victorien. Victoria. Il y a une Victoria qui a vécu ici. Vous voyez, je suis montée, j'ai rien fait de mal. Est-ce que ça vous rassure? Vous pourriez interagir avec la boule qui est à côté. Ce serait pour... Effrayant. Effrayant, ouais, ok. Pour nous, ce serait important d'avoir une double validation. Je vais vous montrer que ça peut ne pas vous faire du mal. Vous avez juste à toucher la boule et vous allez voir apparaître un fil. Vous pouvez essayer. Regardez, ça ne me fait rien du tout. Je vous laisse faire. Est-ce qu'on peut monter à l'étage sans vous déranger?
Alexandre. Alexandre. Oh, sans déconner. Vous êtes encore dans les escaliers. Là, c'est celui-là. C'est peut-être un bug. À ce moment précis de l'enquête, nous pensons à un dysfonctionnement de l'appareil. En effet, c'est toujours le même pod qui sonne. Laetitia décide alors d'intervertir les appareils afin de savoir si c'est bien le pod qui fonctionne mal ou si quelqu'un qu'on ne peut pas voir est bien là, dans cet escalier, à nous observer. Allez-y, manifestez-vous dans l'escalier. Prendre une photo. Oh, sans déconner. Je suis en train de l'activer. Laetitia est en train de sortir son appareil photo. Au moment où la... Putain, vas-y, prends des photos. Vas-y, mitraille, hein. Est-ce que vous êtes là? C'est un truc de ouf. Les larmes de la mort. Alors, même si le pod, celui-là, a bugué, il y a quand même beaucoup de concordance sur ce qu'on a capté jusqu'à maintenant. C'est toi? Ouais, c'est moi qui ai bougé un machin par terre. Là, il est mort. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez répondre à ça. Est-ce que vous pouvez vous asseoir sur la chaise, s'il vous plaît? Je vous prends en photo. Choquée, j'étais en train d'allumer. Ah ouais, mais incroyable. Est-ce que vous êtes là? C'est fou ça. C'était une chambre? Là, j'ai des orbes, mais pas là. Ouais. Est-ce que vous pouvez interagir avec l'une des pièces, peut-être une porte, le plancher peut-être, peut-être les fenêtres, faire tomber un meuble? Bonne soirée. Merci. Ah ouais, il y a un truc blanc. Attends, c'est quoi? Et en fait, il se balade. Tu peux zoomer? Bah oui, ça c'est une orbe. Ah Je l'ai ouais, coupé c'est en une deux. orbe. Cette orbe est plus grosse que la moyenne. Et il ne faut pas oublier que c'est sur demande de la Spirit Voice que les images ont été prises. Le plus étonnant, ce n'est pas la taille de l'orbe, mais le fait que malgré notre présence qui déplace forcément beaucoup de poussière, cette anomalie semble être toute seule sur la photo. Ce qui tendrait à démontrer que ce n'est pas un grain de poussière. Alors qu'est-ce que c'est? Un flair? Une anomalie numérique? Ou est-ce encore autre chose? Je l'ai coupé en deux. Et c'est à, Tu devrais creuser c'est à ici. côté du montant là? Bah Enfin, c'est au du niveau du portant. fauteuil, hein. Ouais. Ah ouais, exact. Est-ce que c'est vous qui me donnez des maux de tête? Tu remarqueras que le pot Ouais. Il est toujours branché? Ah oui. Alors ouais, c'est vrai que le pod, on pensait que c'était un bug, mais
À moins que ça ne bug plus, là c'est vrai qu'il réagit plus du tout. Comme si ça avait bougé en fait. Hein. Ça te dit qu'on fasse une expérience avec les dés? Avec les... Des dés avec des lettres dessus. Ouais. On essaye? T'en as? Ouais, je les ai en bas. Sinon, moi, toi, tu peux faire les dés. Ouais. Et moi, j'ai ramené, tu sais, feuilles de papier comme tu avais fait, où tu notes des mots et tu demandes aux entités de lire les mots que tu écris. Sans lire, tu t'as pas fait? L'écriture automatique? Non. En fait, tu as un petit cahier, tu écris tes propres mots à toi, tu les dis pas oralement et tu demandes à ce que eux ils lisent. Ah non, j'ai jamais fait. T'as jamais fait? Ah bah vas-y, ouais. Bah, Okay. On fait les dés et ouais, on voit et ce que après ça on fait donne. ton... Ouais. Ok, ça marche. Essayer de pas foutre le feu. Oui, parce que c'est du bois. Ce serait dommage, ouais. On voit. Ah la vache. Oh, c'est quoi ça? C'est une guêpe? T'as vu la guillon? Ouais. On vous met une ambiance avec des bougies. Il paraît que la flamme d'une bougie attire les esprits parce qu'elle est sacrée, elle est pure. Donc on va jouer le jeu et on va vous inciter à vous rapprocher de nous si vous êtes dans le coin. L'expérience que je vais faire va impliquer des dés et nous allons poser des questions, jeter les dés et vous demander de nous répondre à travers les dés. Ok. Et je te confirme, il s'appelait bien Jean-Pierre. On va commencer par le commencement. Est-ce que vous êtes avec nous? Ok. Allez, on essaie de voir. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'essaie de voir si je vois pas un autre mot. Alors moi, il y a un mot qui me saute un peu aux yeux, c'est seul. S-E-U-L. Bien sûr, hein, n'hésitez pas à chercher avec nous. Je me permets, je m'assois. Ok, on va faire une deuxième session. Donc on va considérer que la réponse est oui. On va partir là-dessus. Est-ce que nous sommes les bienvenus dans votre maison? On s'est un petit peu imposé tout à l'heure quand on est arrivé. On a eu beau dire bonsoir, mais après tout, peut-être que ça ne vous plaît pas. Est-ce qu'on est les bienvenus? Tu sais ce que je vois là? Non. Je sais pas si c'est moi, mais je vois Jude. Tu vois? Jude. Jude? Ouais. J-U-D-E. C'est le premier truc qui m'a... Ok. Jude, c'est un prénom anglo-saxon. Oui, mais c'est aussi qui? C'est June. Ah, c'est June. June, son prénom, ouais. Tu m'as aidé. Mais il y a aussi June, hein. Ok. Il y a un N, il y a un E. Bon, moi je suis toujours aussi mauvais, hein. Au Scrabble, j'étais toujours le dernier, donc June. je laisse Laetitia et la communauté être plus
plus performant que moi. Moi je cherche, mais à chaque fois je trouve des petits mots de merde, donc c'est un peu... On va tenter ton expérience, Laetitia. Alors du coup le but c'est d'écrire du coup sur un petit calepin, sans le dire oralement pour pas du coup... on dit qu'ils sont censés nous entendre. Ouais. Écrire des mots soit en rapport avec la maison, soit en rapport avec rien du tout, mais après leur demander ce qu'il y a écrit. D'accord. Ce qu'il y a décrit sur le... Et selon le spirit talker, selon ce qu'on aura, on verra s'il y a des concordances. Ok. J'en ai mis 5. Okay. Le cadeau vient de se déclencher. Ok, continue, je vais voir. Je tends la main. Attends, le cadeau s'est déclenché, je ne crois pas. Y a quelqu'un avec moi dans la pièce là? Vous avez quelque chose à nous dire? Je l'ai entendu très vite. Ouais, tu l'as entendu? Ouais. Est-ce que vous tenez à cette malle? Ah oui, c'est une bonne question ça. Cette malle, c'est vrai, elle est magnifique et il est possible qu'elle ait une histoire. Du coup, peut-être qu'elle a un rapport avec l'histoire de la maison et des propriétaires. Est-ce que cette malle a une histoire? Est-ce qu'elle a une valeur particulière à vos yeux? Jean-Pierre, est-ce que cette malle vous appartenait? La petite fille chante. Ok. Jean-Pierre, est-ce que vous êtes là-haut? Est-ce que vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît? Laetitia, il vient de dire la petite fille chante. C'est la première allusion qu'il fait à un enfant. Et c'est un des mots que j'ai mis dans le... C'est vrai? Ouais, j'ai mis enfant. J'ai même pas lu tout, tu vois. Est-ce qu'il y a un enfant ici? Il y avait? Il y a derrière toi. Ah ouais. Ça, c'était les petites filles qui avaient ça. C'est Ouais. les filles du deuil. Ouais, c'est ça. C'est les petites corbeilles pour les chambres de petites filles, ouais. Il y a plein de confitures de 2016. Les confitures? Ouais. Si tu trouves de l'abricot, j'en voudrais bien pour mon petit déj de demain, moi. Ouais, bah, je te laisse. Il y a le bol Jean-Pierre, si tu veux le filmer là. Ah ok, ouais, fais voir. Donc là, on voit qu'on a bien le prénom de certainement du propriétaire de la maison, ou en tout cas d'un des habitants, Jean-Pierre. Agissez sur les bougies, s'il vous plaît. Noisette. Noisette. Ça me tape encore ici. T'as encore mal au crâne? Mm. C'est en haut que ça a passé, c'est ça? Non, c'est quand t'es Là-haut. descendu. Là-haut? Là-haut, ça me l'a fait. Oui. Ouais. Et après, je suis descendue, il n'y avait plus rien. Et là, ça me tape juste là, genre. Ah ouais. Ouais. Et ça, c'est souvent ça. C'est vous qui incommodez Laetitia en ce moment? Vous essayez de lui dire quelque chose? Je suis mort à la guerre. Ok, Jean-Pierre. Alors, on va essayer de rebondir sur cette question. Si vous êtes mort à la guerre, c'était dans quelle guerre? Ça peut être 14-18, 39-45 ou l'Indochine?
Il y a 3 guerres possibles. Je suis mort à la guerre. Ok, je remonte. Tu remontes? Il faut que je retrouve cette photo. Ok. Je ressens pas vraiment de stress là. Je pense que c'est aussi parce qu'on est à 2 et que j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de vraiment malfaisant. Il semble qu'il y ait quelque chose, franchement. Il y a beaucoup trop de concordance depuis tout à l'heure, depuis qu'on est arrivé en fait, hein, depuis qu'on a commencé. Ça a commencé à sonner dans tous les coins. Après, il y a eu des conjonctions. Probable. Il y a eu des conjonctions d'informations entre la Spirit Voice et nos questions et les déclenchements. C'est il y a sûrement un enfant qui a vécu ici, a priori très certainement, hein, comme dans toutes les grandes maisons familiales. Mais peut-être que cet enfant est décédé, peut-être... Est-ce qu'il y a un enfant qui est décédé ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un enfant qui est décédé? Est-ce qu'il y a un enfant avec moi, peut-être? Peut-être que... Atmosphère. Est-ce que j'ai une tête d'atmosphère? Il y a un enfant avec moi? Est-ce que tu veux venir jouer? Tu veux venir jouer avec moi? Regarde. Tu veux faire comme moi? Je fais du bruit, là. Mais c'est impossible ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est mon taser qui est tombé. Ton taser est tombé? Il a lâché. Ça s'est décousu. Waouh. Soit il était déjà abîmé. Mais je l'ai jamais porté. Je croyais que... Ça se trouve, c'est quelque chose qui te l'a arraché. Tu crois? Parce que Bonne soirée. c'est vous qui m'avez enlevé ma petite pochette. C'est bizarre parce que je l'ai jamais porté sur moi. Ah ouais? Mais il était où? Il était là. Là, accroché là? Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez détaché mon taser? Je sais pas si on peut dire ça. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez toucher le K2? Le petit appareil avec la lumière verte sur la table. Ça, je l'ai senti glisser. Ah ouais? Bien sûr, ça paraît improbable dit comme ça, de penser tout de suite que... Mais voilà, c'est très certainement dû à un hasard parce que c'était décousu. Mais étant donné qu'on est là pour chercher des phénomènes, on est obligé d'envisager toutes les possibilités. Ouais. Il y a eu des cas hein, où des gens se sont fait tirer le sac, les cheveux. Ouais. Donc, Bah, moi, la première, sur une enquête, on m'a lancé un chausse-pied en fait. Ah ouais, un J'ai chausse-pied. demandé toute la soirée à ce qu'on me touche, machin et tout. Et en fait, on m'a dit fais attention à ce que tu souhaites. Et en fait, quand on a traversé un long couloir, Ouais. et bien en fait, il y a un chausse-pied qui m'est. Tu sais, genre comme si on m'avait fait Comme si on trébucher. t'avait jeté. Ouais. Ah ouais. Et en fait, 7. ça m'a fait buter dans une espèce de bidon. Ouais. L'équipe s'est retournée, forcément, ça filmait pas. Par contre, j'ai refait les rushs. Ouais. Le chausse-pied, il était pas par terre. Après, il était Ah par ouais. terre. Et ouais. Non, c'est chaud. C'est pour ça que je me dis c'est pas improbable parce que du coup j'ai eu du mal à le passer. Ouais. Bon, bah, on prend ça en compte, hein. Écoute, moi ça me paraît vraiment bizarre. Ok, on tente avec les mots. Là, du coup, en fait, c'est... oui, on pose nos questions et on voit si les... Bah en fait on leur demande s'ils sont capables de lire ce qu'on a écrit. Ok. Elles étaient en tenue particulière. Et Qu'est-ce qui était en tenue particulière? sur la photo, il y avait Ah. 2 femmes, Ah oui. un homme, D'accord. et c'était pas des tenues de tous les pauvres. Putain, ça recommence. C'est les polices, C'est celui d'en haut, tu crois?
Celui qu'on pensait qui buguait tout à l'heure. Je sais pas. Oh putain, c'est l'autre. C'est le même. C'est le même. endroit. Non, bah Ah, non, c'est je les c'est ai- le même endroit, mais c'est l'autre pod. Oui. Donc en fait, Donc ça plantait pas. non. Est-ce que vous pouvez le refaire si c'est vous? Est-ce que j'avais raison de dire qu'il y avait une photo ici avec 2 femmes et un homme? Putain, ça plantait pas là. Bah en fait, je les ai intervertis Ouais, tu les as pour un intervertis. potentiel bug, Ouais. mais au final, c'est toujours celui-là qui sonne. Et ça sonne toujours dans le coin là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, là, face à moi? Vous interagissez uniquement avec un appareil. On aimerait que vous essayiez peut-être de déclencher, pourquoi pas l'autre appareil en haut? Alternativement. Est-ce que vous avez un message à nous faire parvenir? Je sais pas, une question à nous poser ou nous demander de partir? Enquêter. Ça, c'est un truc de... Ça devient fou cette histoire là. Non mais c'est un truc de fou. Non mais ça en devient tellement étrange. Je demande s'il veut nous dire quelque chose. Ben allez-y, enquêtez. Plus proche. Je suis pas assez proche là. Bon, ben, je vais m'approcher encore. Je vais pas trop m'approcher parce que sinon ça va déclencher mais... Bon ok, je suis peut-être trop proche là. Je descends d'une marche. Est-ce que vous pouvez me toucher ma main s'il vous plaît? Touchez ma main. Prenez-moi la main. C'est comme ça qu'on devient amis. Vous me serrez la main. Une bonne poignée chaleureuse. Facture. Non, rien à voir. Oh, c'est vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Parce qu'il n'y a que celui-là. Quoi? Il n'y a que celui-là qui se déclenche. Ouais. Estomac. Oui, bah oui. Oui, depuis tout à l'heure, là. Palpitation. On sent bien que ça se passe ici en fait. Il y a dans ce coin là, au milieu de l'escalier, il y a quelque chose. Vous pouvez ouvrir la porte de l'armoire, faire bouger quelque chose, peut-être le luminaire qu'il y a là en haut. Protéger. Oui. Ouais. Comment ça? Bah, je suis protégée. J'ai Ah. toutes mes pierres. Bah, toi, Ah, certainement d'accord. aussi. Après, c'est pas forcément. Voilà. Ouais, Mais déjà, moi, je suis protégée. Toi aussi, certainement. ouais. Pourquoi est-ce qu'il nous ferait remarquer qu'on est protégé? Est-ce que ça voudrait dire qu'il chercherait à nous faire du mal et qu'il n'y arrive pas? Tu vois ce que je veux dire? Bah, t'as plusieurs fois dit essayer de me toucher. Ah, donc quand on est protégé, Donc, ouais, ça empêche. Ouais. Alors, du coup, ça protège. Fenêtre. Du coup, ça protège même des bonnes entités? Ben, je pense que c'est ta bulle de protection. Ton D'accord. aura qui te protège. Parce que moi, je Ouais. sais pas forcément comment ça marche. Ok, ça paraît logique. Parce que si tu pars du principe où il sort protégé, de ce que je t'ai dit tout à l'heure, Ouais. j'ai subi une attaque spirituelle et on m'a protégé. Donc en D'accord. fait, c'est comme si moi, j'étais impénétrable. Ouais, ok. Je sais pas si ça a à voir, mais voilà. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? C'est ça que vous voulez? Vous nous avez demandé d'enquêter tout à l'heure. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on parte? Soyez plus clair. Si vous dites un seul des mots qu'il y a sur le carnet, bah écoutez, on s'en va. Ce serait ouf quand même qu'ils nous en sortent un. Et tout à l'heure, quand tu étais en haut, j'étais en train de dire que a priori, moi j'ai pas vraiment beaucoup de ressenti, mais je n'ai pas vraiment de très mauvaises sensations. ici, Non, moi tu non vois? plus. J'ai pas, tu sais, cette sensation d'être observée, Ouais. d'être... Alors ok, j'ai des mots de tête qui passent comme ça. Ouais. D'ailleurs, je suis remontée, ça me l'a pas fait. D'accord. Mais j'ai pas l'impression, tu vois, d'être épiée, d'être... Parce que des fois, on peut avoir, tu sais, la lourdeur énergétique, tu sais, le magnétisme Ouais. hyper lourd. Tu sais, quand tu vas dans les lieux, des fois, tu sens que c'est lourd.
Ouais. Là, j'ai pas. Ok. J'ai pas. On dirait que ça s'est calmé. Ouais, ça c'est. Jean-Pierre, est-ce que vous vous êtes séparé de votre femme? Est-ce que vous avez signé un divorce? Entaille. Mon doigt. Sérieux? Mon doigt entaille. Ça me donne l'impression, enfin là j'imagine peut-être, mais ça donne l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de nous scanner, J'ai des regrets. qui est en train de nous scanner et qui remarque que je suis blessé et qui le fait remarquer. Ah oui, de toute façon, si on part du principe où les entités nous voient, elles captent. Enfin, elles nous voient, elles nous entendent et elles nous. Énergétiquement, tu vois. Ouais, Tu vois, comme un guérisseur, il va savoir où mettre les mains pour te guérir. c'est clair. Donc, effectivement, à savoir maintenant s'il est capable. T'entends? Non. Enfin, j'ai entendu des animaux dehors. Non, non, il y avait des bip, bip. Ah ouais? Regardez, là. C'est... Alors, le mot entaille, alors je sais pas, dites-moi, moi c'est la toute première fois en 6 ans, en 5 ans, que je l'entends dans la Spirit Voice. Explosion. Et il me le sort le jour où je me coupe le doigt sérieusement. Tu vois là-bas, là, les papiers, là. Ouais. Sur le dessus, c'est marqué leçon. Attends, je vais aller voir. Je l'ai ouvert et c'est écrit à la main. Ah ouais? Attends. Oh, c'est écrit à la main, ça. Ouais, c'est une belle écriture en plus. Être sage, est-ce prendre ses réalités pour des désirs? Philosophique en plus. Je sais pas, c'était peut-être un prof de philo. Il te regarde. Le K2. Non, c'est le pod. Le pod. Putain. Le pod encore, mais c'est fou. Ouais, c'est à chaque fois qu'on n'est pas là. Ouais. S'il vous plaît, retouchez le pod pour savoir si c'est celui du bas ou du haut. Est-ce que vous pouvez tenter de le retoucher, s'il vous plaît? Ici, j'ai mal. T'as mal au ventre ici? Ouais. Putain, pourquoi j'ai pas... Je pourrais avoir mal au ventre et mal à la tête, moi aussi, s'il vous plaît. Il a dit lumière. Tu l'as allumé à l'instant? Non, je l'ai mis sur la feuille. Ah, elle a mis lumière sur la feuille. Franchement, au niveau statistique, combien de chances il y avait? Il y a 9 mots. Lumière. On a Saint. lumière. Saint. Saint. Croyance. Alors, ah ouais, putain. Alors, il a dit le mot lumière, il vient de dire saint. Et sur le papier, Laetitia a écrit croyance et aussi lourde. Lourde, c'est... Il y a des saints. Enfin, il y a un... Enfin, je dis pas de conneries. Combien de chances il y avait? Parce que les Spirit Voice, en général, ont autour de 5000 mots, entre 5000 et 10 000 mots, je sais pas plus combien. Il y avait quand même assez peu de chances pour que ça tombe juste. Tu veux faire une autre expérience? Pour le moment, il n'y a rien qui me vient, mais je voudrais bien qu'il éteigne une bougie. Tu veux qu'on mette une Spirit Box? Si tu veux. Ouais, on peut tenter. Ouais, et ça, j'ai jamais fait, tu vois. Ok. Vous avez la possibilité de nous parler à travers des ondes courtes. Peut-être que ce sera plus facile pour vous. Tout au long de la soirée, nos appareils ont réagi à plusieurs reprises. Le pod, surtout, s'est déclenché à différents moments sur différents appareils, dans différentes pièces de la maison, comme si quelque chose nous suivait, comme si une présence cherchait à se manifester.
Au fil des heures, un portrait invisible a commencé à se dessiner. Une entité masculine, tantôt accueillante, presque bienveillante, tantôt autoritaire, comme si elle nous mettait en garde. À certains instants, l'ambiance devenait presque familière, comme si cette présence voulait dialoguer. Mais à d'autres, la tension montait, rejoignant ainsi les ressentis de June et de Laetitia. Un nom est revenu, Jean-Pierre. Un esprit peut-être attaché à ces murs, jaloux de ce territoire, comme s'il refusait de le voir profané par des intrus, pas foncièrement malfaisants, mais terriblement possessifs. Pod encore. Oui. Alors, tu vois, j'ai posé celui-là. Ouais, d'accord. Je sais pas si c'est celui-là qui sonne. Est-ce que la peluche vous plaît? Du coup, je suis pas sûre que ce soit celui-là. Ouais, peut-être l'autre. Est-ce que vous êtes encore dans l'escalier? Qu'est-ce que vous attendez dans l'escalier? Faut dire qu'il a sonné tellement de fois ce soir que maintenant on s'étonne même plus quoi. On a fait toutes les expériences qui étaient à notre portée et j'espère qu'on vous aura pas trop dérangé. On vous remercie pour les interactions qu'on a pu avoir. Ouais. Merci infiniment. Bon, on vient de terminer cette enquête. Alors, elle a été riche en rebondissements. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Ah, il y avait beaucoup de choses. Il y avait les pods, il y avait, il y avait beaucoup de trucs. Parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps de respirer. Il n'y a pas vraiment eu de temps mort. Et à chaque fois qu'on se disait, tiens, on va faire telle ou telle expérience, ou qu'on tentait un truc, il se passait toujours un truc dans l'autre pièce, vous l'avez vu? Soit c'est le pod, soit la petite pochette qui tombe. Ouais. Et toujours un truc, tu vois, pour nous rappeler qu'il y avait quelque chose. Et encore, beaucoup de concordances quand on posait des questions ou quand la Spirit Box réagissait à nos questions ou à ce qu'on faisait. Il y avait des concordances quand même troublantes. Et puis cet escalier dans ce coin-là, c'était vraiment bizarre. Mais oui, parce que du coup, moi je pensais à un bug. Donc, oui, au début, voilà, c'est pour ça que tu as interverti les cadeaux. Mais du coup, c'est toujours le même, enfin celui qui était placé à l'endroit dans l'angle, qui sonnait. Ouais. Écoute, en tout cas, Laetitia, merci à toi. De toute façon, on reste en contact. On vous fait un bisou. Et puis à bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao.